aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec la plus célèbre juge d'instruction du pays, Anne Gruet. Il y a 2 ans, sortait le très controversé Ni juge ni soumise, dont elle était l'héroïne. Et aujourd'hui, personne n'a oublié sa personnalité décapante et son sens de la justice à la fois bienveillant et intransigeant. Anne Gruet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est avec plaisir de se retrouver pour la première fois depuis le début de l'année dans cette magnifique salle Rubens. Dans un musée. Oui. Vous y allez souvent? Pas tellement souvent. Pas autant que vous le voudriez? Non, parce que j'ai ce que je veux. Donc oui, autant que je le voudrais, et si je voulais plus, je n'aurais qu'à le faire. On vient de sortir de 3 mois de confinement. Comment vous l'avez vécu, cette période? Ben, plutôt bien. C'est une période où on a fait des tas de choses, où on a pu s'occuper de mettre en ordre tous les dossiers, où on a pu s'occuper de mettre en ordre les papiers qu'on avait chez soi, la documentation, etc. Donc, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Pour d'autres, moins bien. Est-ce qu'une juge d'instruction sait faire du télétravail, justement? Est-ce qu'il y a moyen de travailler à la maison? Très difficilement, parce que pour le juge d'instruction, il y a beaucoup de travail qui se fait par petits contacts, par petites touches. Contact avec les policiers, contact avec les prévenus, contact avec les avocats et rassemblement de petites pièces dont sont constitués un dossier. Faire du télétravail a énormément de limites dans ces conditions. Donc vous avez dû passer beaucoup de coups de fil. On a passé des coups de fil, mais on a beaucoup employé le mail, évidemment. Et vous avez dû passer à la nouvelle technologie, avoir un smartphone, un téléphone pour pouvoir utiliser WhatsApp. C'était pas une partie de plaisir, apparemment? Non, c'est pas difficile. Attendez, ne me prenez pas pour une idiote quand même. Je connais WhatsApp, je connais LinkedIn, je connais Facebook. Mais c'est pas votre tasse de thé. Pardon? Ce n'est pas votre tasse de thé. Mais c'est-à-dire que la seule chose que je constate, j'ai installé WhatsApp sur ce nouveau smartphone qui, comme l'ancien, dit qu'il n'est pas attribué, mais ça, je ne sais pas d'où ça vient. Je constate qu'on reçoit beaucoup de photos des assiettes de ce que mangent les gens. Bon, alors, si c'est pour regarder ça, si c'est pour dire « ouais, je suis en partance vers chez moi », etc., je préfère le coup de fil et la voix naturelle. Je préfère la chaleur de l'humain, même au travers d'un téléphone, plutôt que les cris sur le WhatsApp. En plus, les nouveaux smartphones, ils sont bien gentils, mais ils ont leur orthographe à eux et ils rectifient les mots que vous écrivez. Moi, je lui demande pas ça, cette bête, hein. Je lui demande de faire ce que je dis et je constate que non. Donc vous ne prenez jamais votre photo, votre plat, votre assiette en photo? Moi? Non. Ah non. D'abord, ce serait malheureux la plupart du temps. Et puis, non, je vois pas en quoi ça peut intéresser Enfin, intéresser, c'est pas que je vois pas en quoi ça peut pas les regarder, mais les intéresser, alors là, j'en suis paf. Durant le confinement, vous avez passé beaucoup de temps à vous occuper des autres, puisque vous avez mis en place un numéro vert pour les prisonniers. Vous avez aussi fait des maraudes. C'était important pour vous de continuer à vous occuper? Attendez, ce n'est pas pendant le confinement que j'ai fait ça, la maraude. Vous avez juste continué ce que vous faites déjà la maraude, avant. je fais ça depuis tout un temps. J'ai fait d'autres opérations de nourriture au SDF avant. Maintenant, on fait l'opération maraude, on est dans le centre-ville, première chose. Deuxième chose, en ce qui concerne le numéro vert, c'est vrai qu'on l'a installé parce qu'il n'y avait plus de visites, qu'il n'y avait plus rien en prison. Très instructif, le numéro vert. Hein. Vous apprend l'erreur qu'on est en train de faire et qui est monumentale, de construire des méga-prisons complètement déshumanisées. Hein. Les types, ils pleurent pour pouvoir aller dans une prison plus ancienne où la douche est au bout du couloir et pas confinée dans leurs cellules. Donc un numéro essentiel? Ben, un numéro essentiel, non. Le contact humain est essentiel. C'est pas ce numéro qui est essentiel. C'est les visites, les rencontres avec les gardiens, les rencontres avec les autres détenus, etc. C'est ça qui est essentiel. On ne peut pas considérer le prisonnier comme un objet que l'on place dans une cage et dont on ne s'occupe plus autrement que pour l'observer. Vous ne vouliez pas vous arrêter de faire tout ça pendant le confinement et rester cloîtré chez vous? Ah non, mon Dieu, non, j'ai pas l'esprit d'une nonnette. Vous avez aussi passé du temps à vous occuper de votre maman qui a eu un petit accident pendant le confinement. Ça, c'est comme tout le monde, hein. Comme tout le monde, on s'est occupé des parents. Et finalement, est-ce que vous avez eu du temps pour vous?
Mais bien sûr, enfin, autant que d'habitude. Mais le temps pour moi, qu'est-ce que ça veut dire avoir du temps pour soi? Faire des choses que vous avez envie de faire juste pour vous. J'ai vu que vous avez eu pris le temps d'écrire. Exemple. Écrire une chronique dans la Libre. Lire, je sais pas, regarder la télé, un film. Non, la télé, je l'ai fait installer il y a 15 jours, j'ai toujours pas ouvert. Donc ça, je ne sais pas. Lire, je lis toujours et j'ai pas arrêté de lire pour ça. Écrire, j'ai écrit depuis toujours. Je n'ai pas arrêté pour ça. Je me serais bien lancée dans un rêve, c'est-à-dire apprendre à utiliser la corne de brume, mais j'étais pas dans le bon voisinage. Vos voisins n'aiment pas la musique? Non. Nous sommes en plein milieu des vacances judiciaires. Est-ce que vous en profitez? Est-ce que vous allez rester en Belgique, en profiter pour redécouvrir un petit peu notre pays? Attendez, est-ce que je profite des vacances judiciaires? Il faut savoir que pour les juges d'instruction, la notion de vacances judiciaires est tout à fait virtuelle. Vous imaginez bien que c'est pas parce qu'on est le 30 juin à 23h59 que le malfrat dit « Victime, ne bouge pas, je reviens après les vacances ». Attendez, non. Donc on n'a pas de vacances judiciaires, on a des vacances, mais pas de vacances judiciaires. Quant à savoir ce que je peux faire, effectivement, si c'est pour rester en Belgique, je resterai à Bruxelles et je ferai, comme beaucoup de gens, les soldes dans les magasins. J'aime bien, ça me détend. Pas nécessairement acheter, mais voir. Faire du lèche-vitrine. Ou faire, pardon? Faire du lèche-vitrine. Non, non, j'entre, je ne fais pas du lèche-vitrine, j'entre dans les magasins. Ou bien alors, visiter des belles architectures. Par exemple, la dernière que j'ai été voir, c'est pas loin d'ici, c'est l'ancienne nonciature, celle qui était à Bruxelles en 1840 et qui a été occupée par le futur Léon XIII. Magnifique, sur une façade néoclassique, vous avez un escalier baroque à l'intérieur, avec des salles baroques au premier étage, et avec les caves qui sont celles du palais de Charles Quint qui se prolongent jusque-là. Donc je recommande. C'est un bonheur pour moi de voir que Bruxelles recèle tant de jolies choses. Et vous sortez parfois de Bruxelles? Oui, parfois. La côte, les Ardennes, ailleurs? Mais oui, non, bien sûr. J'ai des copains qui ont une maison quelque part dans le pays des Fagnes. Ah ben, c'est très gai d'y aller aussi. Mais vous êtes Et une sinon, bruxelloise. sortir de Bruxelles, je suis bruxelloise, oui. Bruxelloise pure souche, amoureuse de sa ville. Bruxelloise, pure souche, aimant sa ville. Aimant Je ne sa vais pas ville. dire, pour être amoureux, bah, il me faudrait plutôt un personnage vivant. C'est pas faux. À Bruxelles, justement, est-ce qu'il y a des curiosités à découvrir? Je peux vous parler aussi de la rue Jean-François Navet où gît plutôt la façade de l'hôtel au Bec de Horta et qu'on pourrait peut-être réouvrir et réaménager. Je pourrais vous parler de visiter ou de passer sur la rue Van Praat quand la nuit tombée, quand la tour japonaise est éclairée. C'est un spectacle magnifique. Je pourrais vous parler d'une maison qui se trouve juste à côté du palais de justice dans la rue du Grand Cerf et qui est pleine d'azulejos. Vous voyez ce que c'est? Ça crée dans une maison gothique, c'est couvert de ces azulejos. C'est vraiment tout à fait saisissant et agréable. Je pourrais vous parler des premiers jours du confinement où on a fait la maraude, où il n'y avait plus personne dans les rues. J'allais justement dire, vous avez aimé votre ville vidée de ses habitants? Vidée complètement de ses habitants, avec toutes les petites impasses du centre dans lesquelles on a pu entrer. Mais c'est ravissant, ça vous donne envie. Vous vous imaginez, moi je m'imagine chaque fois habitant là. C'est rassurant quand même de voir que les habitants reviennent dans les rues et que Bruxelles reprend un peu vie. Mais les deux ont leur charme. Donc je ne veux pas dire c'est plus rassurant que ceci ou... Non, les deux sont bien. Eh bien, peut-être qu'on vous croisera dans l'une de ces rues cet été. Merci beaucoup, Anne Gruet. Tout à fait. Ben, je vous en prie, c'était un plaisir. Le maquillage surtout.